Bonjour à tous, aujourd'hui dans les tutos, les gains. Alors, je reprends d'une ancienne vidéo que j'ai faite. Alors, faut croire soit qu'elle n'est pas assez visible, pourtant il y a quand même un grand nombre de vues, ou soit qu'il y a des choses qui n'ont pas été comprises. Donc, je le refais justement dans les nouveaux tutos pour pouvoir les insérer tout au long de l'année. Donc, aujourd'hui, les gains. À savoir que les gains, ça a l'air tout bête comme ça. Le réglage se fait assez rapidement, assez précisément avec les LED des vues-mètres et puis de ses oreilles et tout ça. Et pourtant, ça paraît tellement simple et tellement important et c'est très franchement la première chose que vous devriez faire dès que vous insérez un morceau. C'est-à-dire vous choisissez votre morceau dans vos playlists, vous l'insérez dans un des decks ou dans votre platine CD, platine vinyle, etc. Et première chose, boum, les gains. Ne vous précipitez pas à faire à tripoter vos EQ, faire vos fondus, mettre des effets, mettre des hauts de Q, enfin tout ce que vous voulez. La base vraiment au tout départ, ce sont les gains. Pourquoi c'est important? Parce que premièrement, deux morceaux ne sont pas forcément tout le temps, alors ça peut arriver quand vous chargez des morceaux, ne sont pas tout le temps au même volume. Au moment où vous allez les mixer, et vous savez, au final, on met, alors sauf si vous mixez vraiment old school en rotary, etc., et qu'il n'y a pas de gain, mais généralement, vous avez deux faders, et quand ils sont à fond, on ne peut plus rien faire. Ajouter des choses au niveau des EQ, aigu, grave, médium, grave, ça sert à rien, on va le voir dans le tuto sur les EQ, ça va vous déformer le son. Alors sur un petit sound system chez vous, enceinte monitoring, ça ne sera pas forcément grave. Mais si vous chopez, on va dire ce tic, cette erreur-là, de vouloir récupérer un peu de réserve et de gain en tripotant les EQ, en mettant par exemple tous comme ça, en vous disant « Oh bah je les mets tous pile poil, je sais pas, moi je dis une bêtise à plus 3 dB, je vais récupérer de la réserve et c'est cool, mon morceau il est pareil que l'autre en cours de lecture ». Non, vous allez voir, ça déforme le morceau et si vous attrapez cette déformation en fait de changement d'EQ qui n'est vraiment pas du tout adapté à un mix et que vous le répercutez sur un système son 5, 10, 15, je ne sais pas combien de kilos, un festival, en club, etc., vous allez voir que là, eh ben, vous allez en prendre pour votre grade. Donc, ne pas utiliser les EQ. Forcément, votre fader, il est à fond, donc on ne peut pas aller plus loin. Votre master, c'est pas un truc à tripoter tout le temps en pleine soirée. De toute façon, votre public, il va forcément... Enfin, on va vous dire stop, c'est pas utilisable comme ça en live, sauf effectivement si vous voyez que la piste se gonfle, ça commence à tasser le son, etc. Vous pouvez rajouter un petit peu de master, mais faut pas le faire 50 000 fois dans la soirée. De toute façon, tout le monde va s'en apercevoir et on va vous dire de stopper. Donc, le seul volume qui est indispensable pour faire cette hausse de volume, cette réserve qu'on va avoir d'un morceau à un autre, c'est le gain. Voilà ce que ça donne. Imaginez, vous avez deux morceaux qui ne sont pas au même gain. Donc vous allez avoir celui-là par exemple. Et puis celui-là que je vais faire exprès. Imaginez, vous le chargez et il est comme ça. Donc j'ai celui-là et celui-là. Vous voyez, celui-là, il est vraiment... Il a beaucoup moins de pêche. D'ailleurs, on le voit au niveau du vues-mètre. Donc je vais le mettre. Alors ça, c'est un truc que vous devez faire dès le départ sur votre premier morceau. Vous devez vous fixer un seuil, par exemple ça peut être le +3 ici. Généralement c'est une valeur aussi que vous pouvez voir au niveau des vues-mètres. Généralement les vues-mètres, ils ont une partie verte, puis orange, puis rouge. Donc sans aller dans les rouges, bien entendu, vous avez toujours entendu parler que si vous êtes tout le temps dans le rouge, c'est pas parce que vous voyez sur les vidéos YouTube, les grands festivals, etc., que tout le monde est dans le rouge, que c'est normal et on peut le faire. Vous allez voir, faites-le, et puis votre table, au bout de 6 mois, 1 an, il n'y aura plus de table. Et de toute façon, elle va être rincée. Donc fixez-vous une limite, par exemple, je sais pas moi, la deuxième LED orange, et vous faites la même chose. Vous pouvez faire au casque, de toute façon, c'est principalement qu'on doit le faire. Donc voilà ce que ça donne, je vais remettre les deux au même niveau. Alors bien entendu, la LED juste au-dessus, si elle est un petit peu clignotante, c'est pas très grave. L'essentiel, c'est que on va dire le vue-mètre général de la voix soit tout le temps, pratiquement tout le temps, sur la LED que vous avez choisie. Et ça, c'est à faire au moment le plus fort du morceau. C'est-à-dire, généralement, c'est un drop, là où il y a toute la constitution du morceau. Ça sert à rien de le faire dans un temps calme, parce que après, forcément, dès que ça va péter le morceau, boum, vous allez avoir une augmentation de gain. Et bien entendu, ça se fait avec les EQ à 0. Parce que si vous faites une augmentation de gain, je sais pas moi, sans les graves, bah rien que sans les graves, regardez. Je fais ça, je me dis, ah oui, je règle les deux en même temps, donc j'ai les deux comme ça, au casque. Ah bah oui, bah l'autre il est à 3 dB, donc je dois me mettre à 3 dB. Voilà, je me mets à 3 dB, et tout d'un coup, en plein dans mon mix, je me mets les graves.
Et voilà, je tape dans le plus 6, plus 9. Donc c'est pas valable non plus. Donc la règle, c'est un moment, le moment généralement premier drop ou deuxième drop où il y a toute la constitution du morceau, tous les instrus, le vocal, enfin tout ce que vous voulez, quoi. Le moment principal du morceau, pas un temps calme. Vous maintenez à une valeur, alors soit si vous avez une graduation en décibels, vous mettez dessus, mais c'est pas forcément toujours le cas selon les gammes de contrôleurs, de tables de mixage et tout ça. Mais en tout cas au niveau du mètre, en règle générale, vous avez 3 couleurs, donc mettez-vous à la première ou deuxième LED de la seconde couleur, donc ce qui est généralement le orange par exemple. Et vous mettez chaque moment fort de chaque morceau comme ça à chaque fois pour vos gains. Donc voilà, donc ça vous avez bénéficié d'auteur de son, enfin de volume, fader en haut, convenable pour tous vos mix tout au long de votre mix, que vous fassiez un mix en live, un podcast, enfin tout ce que vous voulez. Justement, en parlant podcast, vous n'allez pas avoir, vous savez, quand vous êtes dans votre voiture ou autre, moi souvent, quand j'écoute un podcast de quelqu'un, enfin un son sur SoundCloud, n'importe, je suis tout le temps en train de faire j'augmente, je rebaisse, j'augmente, je rebaisse, j'augmente, je rebaisse. Bah, ça, c'est le boulot qu'aurait dû faire le mec avant. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de temps calme ni de temps fort dans le morceau, je parle vraiment du mix en général. Dès qu'il passe d'un morceau à un autre, je trouve qu'il y a moins de pêche, plus de pêche, moins de pêche, plus de pêche. Et c'est rare de trouver un truc, un mix où j'ai pas besoin de faire ce réglage. Donc voilà. Donc au niveau enregistrement, et puis au niveau de votre master public, etc. Bien entendu, les gens, ça va se ressentir. Vous n'aurez pas non plus cette dépression, repression, dépression, etc. Enfin, ces changements-là, puisque vous l'aurez fait à la base. Et bien entendu, vous pourrez toujours dire oui, mais moi, si je m'enregistre, je peux toujours normaliser mon mix après sur Audacity, tout ça. Bien entendu que vous pouvez le faire. Mais si vous pouvez, dès le départ de votre mix à l'enregistrement, faire un truc propre, pourquoi s'embêter à le faire plus tard? Autant le faire dès le départ, parce que vous avez l'opportunité de le faire avec les gains. Voilà, c'était la vidéo sur les gains. J'espère que ça vous a appris un petit truc en plus. Et je vous dis à bientôt sur un prochain contenu.